Bienvenue à cette deuxième mi-temps. Le score est toujours de 0-0. Nazim qui envoie Ali dès le début de la mi-temps. C'est le dernier, gagne une touche très proche du corner. Ali qui joue court. Tente un centre, facilement dégagé. Intercepté par Nafi. Saint-Léonard qui commence la contre-attaque. Godin qui renvoie facilement vers son gardien. Touche concédée par Nazim pour l'équipe adverse au milieu de terrain. Nous verrons si une des équipes finira par prendre avantage au score. Sachant que les deux luttent pour le haut du classement. Un match comme aujourd'hui peut faire la différence à la fin de la saison. Dernier perd le ballon. Contre-attaque immédiate de Saint-Léonard. Ballon qui change de côté. Nazim qui envoie Wassim. 2 contre 1 en faveur des Griffons. Wassim et Armel. Ces derniers tentent une passe vers Armel. Nafi qui couvre bien les angles et concède un corner. Nazim qui envoie le ballon au point penalty. Le gardien qui se doit de dégager le ballon en corner. Voyant la pression de la part des joueurs des Griffons. Corner réalisé. Poussé du point par le gardien. Max qui renvoie le ballon à l'entrée de la boîte. Dégagement complet par la part de Saint-Léonard. Contre-attaque immédiate. Godin qui récupère le ballon et la renvoie vers son gardien. Ce dernier a beaucoup de temps. Jason qui envoie le ballon vers personne. Théoli qui prend le ballon et finit par le dégager. Tout joué rapidement par les joueurs de Saint-Léonard. Ballon récupéré au milieu. Le ballon qui revient à celui qui a fait la touche. Ballon joué à une touche.
N'avant aucune option, le joueur décide de revenir en arrière. Nafi qui dégage le ballon. Nafi qui tente un centre au deuxième poteau. Ballon dévié de la tête par l'attaquant. Jason qui semble avoir commis une faute sur l'attaquant. Point appelé par le gardien. Contre-attaque aussitôt par l'équipe des Griffons. Max qui a le ballon. L'envoie vers Wassim. Le gardien qui sort parfaitement. Il intercepte ce ballon. Ballon récupéré au milieu par Saint-Léonard. Tente le changement de côté. Réussi. Sans tenter vers le deuxième poteau. Godin qui récupère le ballon proche de son corner. Aussitôt dégage le ballon. Au milieu de terrain, facilement intercepté par Saint-Léonard. Et qui récupère le ballon et recommence la contre-attaque aussitôt. Changement de côté complet, encore une fois vers la droite. Ballon propulsé vers le corner, sans tenter vers le deuxième poteau. Récupéré par les joueurs de Saint-Léonard qui tentent un tir, bloqué en défense par François. Max Jacognol qui reprend et aussitôt prend la contre-attaque. Ballon encore une fois intercepté au milieu. Touche en faveur de l'équipe locale. Ballon récupéré par Saint-Léonard, entrée de la boîte, intercepté par Théoli, qui relance aussitôt vers Ali. Ce dernier tente d'envoyer Armel qui était en position d'hors-jeu. Saint-Léonard qui prend possession du ballon en défense. Nafi qui récupère à son tour. Il envoie sa zone joueur au milieu de terrain. Celui-ci déborde vers le côté droit. Retour du ballon vers le milieu, en croisé. Le ballon qui change d'aile complètement. Serge qui est là pour intercepter le ballon et envoyer le ballon en touche. Saint-Léonard qui récupère le ballon au milieu. Les joueurs des Fronts qui jouent beaucoup qui courent beaucoup après le ballon. Max qui récupère. Tente d'envoyer Wassim. Ce dernier se fait barrer la route. Ballon joué court. Le défenseur de Saint-Léonard qui récupère.
Très peu de jeux convaincants de la part d'une équipe comme de l'autre pour le moment. Ballon envoyé dans la course. Godin qui récupère facilement. Encore une fois, décide de dégager le ballon très loin vers Wassim. Ce dernier gagne le ballon de la tête. Personne n'y est pour lui assister. Ballon récupéré facilement par Saint-Léonard. Changement de côté gauche-droite. Ali qui récupère le ballon au milieu. Faute d'Armel sur Nafi. Ali qui récupère le ballon au milieu. Met le ballon vers Nazim. Celui-ci tente d'envoyer Maxime. Ballon encore une fois intercepté. Le gardien de l'équipe adverse qui dégage le ballon vers le milieu. Récupéré par Jornik qui passe un joueur. Tente d'envoyer Wassim. Ce dernier est face au gardien. Encore une fois, tente de tirer. L'arrêt avec le gardien qui concède un corner. Premier changement en faveur de Griffon. Ce sera donc le numéro 18, Peter Eustache, qui va prendre la place du numéro 16, Ali. Corner exécuté par Maxime Gacugna, le premier poteau. Facilement dégagé de la tête. Contre-attaque immédiate de Saint-Léonard. Changement de côté. Le numéro 19 qui se rentre dans la boîte. Le remet en retrait vers le numéro 7. Ce dernier tente un tir. Un deuxième, malheureusement tout par-dessus le but. Très bonne chance de l'équipe de Saint-Léonard. Malheureusement, le numéro 7 n'a pu concrétiser le tout. Ballon joué court par le défenseur. Théoli qui se fait barrer la route et gagne un coup franc. Ballon récupéré encore une fois au milieu. C'est un Léonard qui prépare la contre-attaque. Godin qui a réussi à dégager le ballon avant que le ballon ne sorte en corner. Le joueur qui décide de la remettre vers son gardien tout simplement. Peter Eustache qui commet une faute au milieu de terrain. Changement du côté de FC Saint-Léonard. C'est le numéro 7 qui sort du côté de l'équipe adverse, qui va jouer à la place du numéro 21. Nafi qui se prépare à exécuter le coup franc.
essaie de jouer court. Le ballon lui revient. Pousse le ballon un peu plus au centre. Abraham François qui la met vers Nazem. Celui-ci pour voir la contre-attaque. Change le ballon complètement de côté vers Serge Topalian. Vers Maxime. Ce dernier a beaucoup de temps. Remet le ballon tout simplement au milieu vers Nazem. Qui décide de l'envoyer vers Wassim. Ce dernier étant encore une fois en position d'hors-jeu pour la troisième fois du match. Nafi qui récupère sur l'aile. Le ballon qui est perdu. Touche en faveur des Griffons. Peter qui tente d'envoyer un ballon. Le perd au milieu de terrain. Depuis le début de cette deuxième mi-temps, la pression se fait surtout de la part de l'équipe adverse. Coup de pied de but en faveur de l'équipe locale. Luc Brutus, entraîneur-chef du CSMRO, qui envoie des indications à ses joueurs. Changement un peu la formation. Essayant de mettre plus l'accent sur l'attaque. Le ballon récupéré au milieu par Saint-Léonard. Le joueur encore qui tente de changer le côté encore une fois. Ce dernier envoie le ballon en dehors des lignes de jeu. 2 fois de suite pour le même joueur de l'équipe adverse. Théoli récupère le ballon. L'envoie vers Nazem. Ce dernier envoie Wassem, qui est encore une fois en position de hors-jeu. Touche en faveur des Griffons au milieu de terrain. Faute avait été commise sur Nazem Belgendouz avant même qu'il y ait hors-jeu de la part de Wassim. Patrick Godin qui tente d'envoyer Wassim. Pression très forte de la part des joueurs des Griffons qui force Nafi à dégager le ballon. Abraham qui gagne le ballon de la tête. Encore une fois, le ballon qui revient jusqu'au pied du gardien de but de l'équipe adverse. L'équipe de Saint-Léonard joue très bien la ligne défensive, ce qui fait en sorte que souvent les joueurs des Griffons se situent en position de hors-jeu. Contre-attaque immédiate de Saint-Léonard. Ballon encore une fois qui sort en touche. Touche très loin exécutée par Patrick Godin jusqu'au pied de Wassim. Ce dernier vers Maxime. Il envoie Nazem qui change de côté. Il envoie vers Armel. 1 contre 1. Tente de déborder un joueur. Ne réussit pas. Il est tout seul contre 2 joueurs. Tente un centre. Il finit par gagner une touche seulement.
Touche en faveur des Griffons, qui sera exécuté par le numéro 3, Teoli. Touche très loin. Personne n'y est. Dégagé facilement par le joueur adverse. Touche joué rapidement par les Griffons. Vers Jornik qui gagne la faute au milieu de terrain. Peter qui envoie le ballon très loin vers Maxime. Change de côté. Ce dernier a beaucoup de misère à la récupérer. C'est bien que le gardien l'a réussi avant lui. Jornik qui gagne le ballon même en étant par terre. Amorce aussitôt la contre-attaque. Envoie Wassim. Il finit par gagner une touche. Proche de son corner. Corner en faveur des Griffons. Encore une fois, ce sera exécuté par Nazim. Nazim qui envoie des indications à ses joueurs. Envoie le ballon très loin au deuxième poteau. Peter qui est là. Malheureusement, finit par dégager le ballon par-dessus le but. Saint-Léonard qui recommence avec une contre-attaque. Encore une fois intercepté par Godin. Faute commise au milieu de terrain par un joueur des Griffons. Changement de côté gauche-droite. Nazim qui met de la pression très forte. Journée qui tente d'envoyer Wassim. S'il ne mène à rien, le gardien récupère facilement. Armel qui récupère. 2 contre 2. Nazim, Wassim contre Nafi qui lui enlève le ballon très facilement. Hors-jeu de la part des joueurs de numéro du Saint-Léonard. Ballon récupéré au milieu par Saint-Léonard. Touche en faveur de l'équipe adverse. Changement qui est demandé avant. Ce sera le numéro 17 qui va rentrer. Jouant à la place du numéro 11. Touche joué court. Patrick Godin qui réussit à gagner une touche en faveur de son équipe. Patrick Godin qui envoie le ballon très loin. Aussitôt récupéré par Saint-Léonard. Changement de côté tenté. Réussi. Malheureusement, le joueur n'a pas pu suivre, ce qui fait en sorte que Jason Stark récupère le ballon très facilement. Ballon envoyé vers Nazim qui rate le ballon. Effectue une pression très forte sur Nafi.
Ce dernier lui, le contourne. Contre-attaque immédiate de Saint-Léonard sur l'aile, côté droit. Centre vers le point penalty, dégagé par Godin. Tir effectué de la part de Saint-Léonard très loin dans la boîte, non cadré. Encore une fois, nous avons droit à un coup de pied de but en faveur de l'équipe locale. Dégagement de Jason Stock. Encore une fois, gagné de la tête par le défenseur de Saint-Léonard. Contre-attaque immédiate de Saint-Léonard. Centre vers le point penalty. Le joueur y est. Armel réussit à dégager le ballon jusqu'à Nafi. Ce dernier le remet vers l'aile, côté droit. Godin, voyant le danger, décide de dégager le ballon en touche. Touche joué court par l'équipe adverse. Nazim qui récupère. Tente d'envoyer Wassim. Wassim qui est dans la course contre Nafi. Ce dernier lui enlève le ballon encore une fois. Nafi qui récupère le ballon, l'envoie court. Nafi qui réussit à contourner Nazim. Ballon récupéré, relance aussitôt de Saint-Léonard. Tir tenté de loin. Bloqué par le corps d'Abraham François. Journée qui récupère. Envoie Peter. Ce dernier encore finit par se faire perdre le ballon. Journée qui récupère. Joue facile à Armel. Armel tente de l'envoyer loin au deuxième poteau vers Maxime. Ce dernier fait un geste technique incroyable. Passe un joueur. En passe un deuxième. Tente un centre. Facilement intercepté par Nafi. Le niveau de jeu s'est relevé depuis quelques secondes. Faute commise par Journick au milieu de terrain sur un joueur. Il peut sembler qu'il a une position intéressante. Coup franc joué court. Centre tenté vers le point penalty. Le joueur qui gagne le ballon de la tête. Ballon intercepté très facilement par la part de Jason Stock, qui tente la relance aussitôt. Théo Eli qui fait un beau geste technique. Envoie vers Nazim, celui-ci la perd au milieu. Nazim qui récupère.
faut décerner au défenseur numéro 5 de Saint-Léonard pour ses propos. Le numéro 4 de Saint-Léonard reste étendu pour le moment. Le jeu qui va finalement recommencer. Patrick Godin qui récupère vers Journick. Contre-attaque de Griffon. Wassim qui a le ballon. Il n'y a personne avec lui. Tente de passer un joueur. Ça fait complètement enlever le ballon. Contre-attaque immédiate de Saint-Léonard. Abraham François qui récupère le ballon facilement. Saint-Léonard qui change le ballon de côté. Saint-Léonard qui s'approche de la boîte adverse. Tir tenté de très loin. Facilement intercepté par le gardien. Wassim qui tente sa course contre Nafi. Ce dernier concède un corner. Nazim qui se prépare à exécuter encore une fois un corner. Nazim qui envoie le ballon loin au deuxième poteau pour que le gardien puisse y arriver. Ballon qui est encore dans la boîte. Facilement dégagé par Saint-Léonard. Coup de pied de but en faveur de l'équipe adverse. Joué court par le gardien. Qui tente d'envoyer le ballon loin. Patrick Godin qui gagne le ballon de la tête, décide et finit même pas gagner une touche. Touche très loin. Armel qui envoie Nazim. Nazim qui semble être seul. Tente un tir. Bien repoussé par le gardien. Corner exécuté, facilement intercepté par le gardien. Relance aussitôt. Le joueur de Saint-Léonard qui décide de revenir là en arrière. Il faut aussitôt changer le ballon vers la gauche. Ballon perdu au milieu. Johnny qui récupère, qui envoie Maxime. Ce dernier se fait enlever le ballon.
Maxime qui réussit à gagner sa jeu. Malheureusement, finit par perdre le ballon au milieu de terrain. Contre-attaque immédiate vers la droite par Saint-Léonard. Saint-Léonard qui tente de rentrer dans la boîte. Réussit. Un joueur passe un. Finit par perdre le ballon. Johnny qui récupère au milieu. Il n'y a personne avec qui pour l'aider. Finalement, le renvoi vers Abraham, que ce dernier renvoie vers son gardien. Nazim qui pressionne fait la pression très forte, réussit à récupérer le ballon. Wassim qui semble toujours être ciblé lors des longues balles, malheureusement ne réussit pas à toujours se dégager. Et lorsque réussit, ne réussit pas à mettre le ballon dans le but. Ballon qui semble avoir été tué de la main par le joueur de la Saint-Léonard. L'arbitre ne l'appelle pas. Contre-attaque. Godin qui réussit à dégager le ballon en touche. Saint-Léonard qui est en entrée dans la boîte. Nazim qui relance la contre-attaque. Wassim qui est accompagné de Maxime. Il envoie vers Maxime. Le ballon revient sur l'aile. Tente un centre. Personne n'y est. Saint-Léonard qui récupère très facilement. Saint-Léonard qui récupère le ballon au milieu. Beaucoup de passes successives de la part de Saint-Léonard. Ils gagnent beaucoup d'espace sur le terrain. La ligne défensive d'Autremont joue très haut. Tir tenté de loin. Oh, qui passe très proche du cadre, juste à la droite de celui-ci. Le gardien qui dégage le ballon très loin. Gagné encore une fois par Saint-Léonard. Peter qui récupère le ballon au milieu. L'envoie vers Johnny. Ce dernier décide de jouer vers la gauche, vers Ricardo. Ce dernier perd le ballon. Contre-attaque immédiate de Saint-Léonard. Le joueur qui tente de tirer de loin, complètement hors cadré. Nous nous dirigeons tranquillement vers la fin du match. Seulement un changement effectué lors de la rencontre par l'entraîneur-chef Luc Brutus. Contre-attaque immédiate de Saint-Léonard sur la droite. Le joueur le passe. Ricardo Théoli qui commet la faute à la rentrée de la surface sur le côté droit.
Coup franc intéressant en faveur de Saint-Léonard vu de la proximité par rapport au but des Griffons. Surtout que nous nous dirigeons vers la fin de ce match. Un but marqué ici par Saint-Léonard pourrait avoir une importance sur le classement. Sans tenter au deuxième poteau. Personne n'y est. Coup de pied de but en faveur de l'équipe locale qui joue très vite. Ballon intercepté aussitôt par Saint-Léonard. Contre-attaque du côté gauche. Sans tenter. Ballon qui est envoyé en touche. Joué rapidement. Saint-Léonard qui tente d'entrer dans la boîte. Centre bloqué par Patrick Godin. Contre-attaque amorcée par Wassim pour les Griffons. Nazim qui est seul. Tente de défaire un joueur. Centre vers Wassim. Ce dernier était tout seul devant le but. Et je ne sais comment. Finit par mettre le ballon à côté du but. Wassim, qui, à chaque match, détient plusieurs chances et finit toujours par, ce soir en tout cas, ne réussit à en mettre aucun. Plusieurs fois, il y avait la victoire en dessous du pied. Faute commise par Abraham François. Joué rapidement par Saint-Léonard. Armel qui récupère bien. Ricardo qui perd le ballon très facilement, sans tenter. Ce dernier se remet en position afin de le bloquer. Et on voit le ballon en touche. Ricardo qui joue une touche très loin. Saint-Léonard que durant le match a réussi à récupérer les ballons assez facilement et assez vite surtout lors des contre-attaques des Griffons. Faute au milieu de terrain. Saint-Léonard qui récupère le ballon. L'arbitre nous informe qu'il y aura un maximum de 3 minutes qui sera accordé à cette deuxième demi par l'arbitre central. Nous voyons si ces dernières minutes additionnelles feront en sorte qu'un gagnant sera trôné. Allons récupérer au milieu de terrain par Saint-Léonard. Changeons de côté vers Nafi. Ballon, voyons au milieu.
Jason Stock qui dégage le ballon vers Armel. Ce dernier réussit à lui gagner le ballon de la tête. Jeu tenté. Malheureusement, la dernière passe n'était pas très bonne. Jason qui gagne le ballon facilement. Il envoie aussitôt vers Nassim. Journée qui réussit à gagner le ballon. Touche en faveur des Griffons. Ballon envoyé vers Nazim qui réussit à franchir de la tête. Ballon du joueur de Saint-Léonard qui tente d'envoyer son joueur dans la course. Malheureusement, ce dernier n'a pas suivi. Ballon facilement qui revient facilement au gardien pour un coup de pied de but. Il reste peut-être 1 minute à ce match, qui est toujours sur le score de 0-0. Qui peut nous sembler être un assez bon score pour les deux équipes, vu la façon que les deux équipes ont joué ce soir. Il n'est pas possible de dire qu'il s'agit d'un très bon match pour la part d'aucune des deux équipes. Il est possible de noter qu'il manque quelques joueurs pour les Griffons, par contre, lors de ce match, mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'une excuse aux yeux de l'entraîneur-chef. Jouant à domicile, ce dernier espère toujours que son équipe ressort avec la victoire, peu importe comment. Tout joué court. Sans tenter au deuxième poteau. Facilement récupéré par Jason Stock. C'est ainsi que se termine un match avec un score de 0-0. Merci beaucoup de nous avoir écoutés en ce soir. Cette rediffusion est une présentation de Arniquaire de Boiron. Découvrez Arniquaire, le nouvel incontournable des joueurs de soccer et de leur coach. Parce que vos joueurs méritent le meilleur, Arniquaire, pour échapper à la douleur, naturellement. Une gamme efficace de produits de santé naturelle des laboratoires Boiron.